Alors, dans cette vidéo, on va discuter des perles d'eau. Alors, qu'est-ce que sont les perles d'eau? On appelle ça aussi les Orbeez. Alors, c'est des perles qui sont constituées d'un gel super absorbant qui va absorber de l'eau. Et du coup, on va avoir une bille sphérique. Alors, elles sont pleines, hein, c'est pas juste une enveloppe. Et ces billes ont une forme propre. Donc, a priori, ce ne sont pas des liquides. Individuellement, on a bien des perles, des quasi-solides, et on le voit bien ici, quand on fait une collision entre deux billes Orbeez, eh bien, il y a transmission d'énergie de l'une à l'autre, on conserve bien la forme propre. Donc ça, c'est quand on regarde individuellement ces perles d'eau. Maintenant, si on s'intéresse au comportement collectif, on va voir que c'est assez différent. Donc on avait vu déjà dans une précédente vidéo des exemples. Par exemple, pour les milieux granulaires, typiquement le sable dans un sablier qui va s'écouler à l'image d'un liquide et va présenter globalement des propriétés qui se rapprochent de celles d'un liquide. C'est aussi le cas, par exemple, pour une foule. On a des individus qui, initialement, peuvent très bien être discernés l'un de l'autre, mais quand il y a un très grand nombre de personnes, eh bien, le comportement d'une foule peut s'apparenter sur certains aspects à un liquide qui va s'écouler. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nos perles d'eau? Eh bien, on va remplir une bouteille. On voit que quand on n'a que quelques perles, eh bien, on a bien un comportement individuel, mais quand on va avoir beaucoup plus de perles, on va avoir un comportement collectif qui va s'apparenter désormais à celui d'un liquide. On voit que les billes Orbeez vont adopter la totalité de l'espace qui leur est disponible au fond du récipient et elles vont aussi présenter une surface libre comme pour les liquides qui va être quasiment horizontale. Donc ça, ici, c'est lorsqu'on remplit une bouteille, mais on peut voir ça aussi avec une autre forme de récipient. Ici, c'est un couvercle renversé qu'on va remplir et on voit que les billes vont se répartir de manière spontanée pour remplir la totalité de l'espace qui leur est disponible et avoir une surface qui va être quasiment horizontale, une surface libre. Donc un comportement collectif qui s'apparente vraiment à celui d'un liquide, en commençant initialement avec des perles d'eau qui, elles, sont plutôt assimilables à des solides. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau masse volumique. Ici, c'est une vidéo accélérée, le temps réel c'est 4 heures, qui montre comment ces perles d'eau gonflent au cours du temps. Et ce qu'on voit, c'est que le niveau d'eau dans la bouteille, lui, reste quasiment identique tout au long du gonflement, sauf quand les billes vont devenir si grosses qu'elles vont surpasser le niveau d'eau. Donc là, on voit que désormais, les billes, elles sont au-dessus. Si on attend encore un petit peu plus, on voit qu'initialement, l'eau ne remplit pas la totalité de la bouteille, et quand les perles d'eau sont formées, eh bien, toute la bouteille est remplie. Donc du coup, ça pose quand même certaines questions, parce que ces perles d'eau sont formées avant tout d'eau, donc elles sont censées avoir la masse volumique de l'eau. Mais quand on regarde, une fois que les perles d'eau sont formées, le volume occupé est plus gros que l'eau initiale, donc on aurait tendance à dire que la densité des perles d'eau est inférieure à la densité de l'eau. Et ça, c'est assez paradoxal, parce que si on prend une perle d'eau individuellement, qu'on la met dans l'eau, elle va tomber, elle va couler au fond, parce que sa densité est très légèrement supérieure à celle de l'eau. Donc comment comprendre que d'un côté on a l'impression que la densité des perles d'eau est plus faible que l'eau, mais que si on prend une perle d'eau individuellement, sa densité est plus forte que l'eau? Eh bien, la réponse est tout simplement qu'il faut se souvenir qu'il y a plusieurs masses volumiques, il y a plusieurs densités suivant le volume qu'on va considérer. Quand on va considérer collectivement l'ensemble de nos perles d'eau, ça va être le volume apparent qui va jouer. Par contre, quand on va considérer une bille d'eau individuellement, là ce sera le volume réel, et la différence entre les deux, c'est l'air qui est contenu dans les interstices qui vont séparer les différentes perles d'eau.
Là, on voit bien que dans la bouteille, il n'y a pas que des perles d'eau, il y a aussi de l'air. Et c'est cet air-là qui va faire que la masse volumique apparente, avec le volume d'air qui est contenu, est plus faible que la masse volumique de l'eau. Là, on voit bien tout cet air qui est dans les interstices. Donc, voilà, j'en ai terminé avec ces perles d'eau qui nous permettent de revenir sur deux notions qu'on avait pu voir dans des vidéos précédentes.